Gisèle Pellicot reste inflexible. Pour la victime, la diffusion des vidéos montrant les viols qu'elle aurait subis doit être publique. Gisèle Pellicot le fait savoir par la voix de ses avocats. Ils ont déposé des conclusions en ce sens. La décision interviendra jeudi, le temps que l'ensemble des parties puissent en prendre connaissance. Mais d'ores et déjà, le principal accusé par la voix de son conseil a pris position. Il est favorable à cette diffusion parce que, encore une fois, c'est le noyau dur de cette procédure, la vidéo en soi. Et il est favorable à cette diffusion parce que s'il estime que son épouse y est favorable, il n'a aucun moyen aujourd'hui de venir contester quoi que ce soit. Donc, il accepte en soi la diffusion, comme elle a déjà eu lieu au cours des confrontations en 2022, quand le juge d'instruction avait confronté parfois des protagonistes avec Dominique Pellicot et que les vidéos étaient diffusées pendant le cours de la confrontation. La volonté de Gisèle Pellicot est partagée par le collectif des Amazones d'Avignon. Ses membres ont accroché la nuit dernière des banderoles sur les remparts en face du tribunal d'Avignon. Pour elle, il s'agit de respecter la parole de la victime face aux 51 accusés présumés de viol. En fait, ils prétextent que leur intimité est bousculée, etc. Alors qu'en fait, c'est quand même eux qui ont commis des crimes sur Gisèle Pellicot. On n'a pas à les protéger, en fait. Si la justice doit passer, il faut aussi regarder les choses en face. Hein, la culture du viol, c'est encore une fois ne pas entendre les paroles de la victime et s'intéresser à ce que peuvent ressentir les agresseurs. Mobilisé comme au premier jour du procès, le collectif des Amazones apporte son soutien à Gisèle Pellicot en l'applaudissant à chacune de ses apparitions dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance d'Avignon.